On est suspendu à voler. Ne soyez pas suspendus, nous sommes très heureux d'être chez vous. Et donc, c'est une première, mais je pense que vous êtes tellement motivés que je pense qu'avec toutes les équipes, ça devrait bien se passer. On a essayé de faire une programmation aussi très originale, d'amener des artistes qui sont de très très grande qualité. Et donc j'espère que la première full journée au Sable d'Olonne aura un immense succès. Voilà, alors je vais juste, généralement dans une conférence de presse, je donne la thématique, puisque évidemment nous sommes présents, on peut peut-être voir le tableau, vous voyez, nous sommes dans la région des Pays de Loire, nous sommes à Laval et alors, depuis quelques années, nous avons aussi maintenant des villes satellites, c'est-à-dire que c'est des collaborations avec des villes, plus petites villes et qui ont des très beaux équipements. Donc, nous sommes à Saint-Berthevin, nous sommes à Auvergne-le-Hamon avec Sablé-sur-Sarthe, au Lude avec La Flèche, à Fontenay-le-Comte nous sommes avec Vouvant, à La Roche nous sommes avec le Vent d'Espace, à Cholet nous sommes avec les Herbiers et aujourd'hui ça fait évidemment beaucoup de villes qui accueillent la full journée et je remercie vraiment la région des Pays de Loire qui croit tellement à ce projet que chaque année on a des villes supplémentaires. Et donc, alors vous allez le remarquer, la Vendée est très privilégiée parce qu'il y a 4 villes même avec les villes satellites, donc ça veut dire qu'en Vendée il y a beaucoup de mélomanes et qu'ils sont passionnés par la musique. Alors cette année donc nous allons fêter le 250e anniversaire de la naissance de Beethoven. Et alors cet anniversaire sera mondial, puisque toutes les grandes capitales du monde vont fêter ce compositeur. Alors la chance veut que la folle journée qui se déroule chaque année fin janvier, pour des raisons de calendrier, soit le premier grand événement de cet anniversaire de Beethoven. D'ailleurs, Arte et France Musique ont choisi de lancer l'année Beethoven à Nantes avec leur concert en direct qui sera le dimanche 2 février à 17h30 dans l'émission Maestro. Et donc, le hasard fait bien les choses puisque c'est la région des Pays de Loire qui va ouvrir les festivités Beethoven quasiment au niveau mondial puisque nous sommes avant Nantes. Et donc, nous organisons quand même 160 concerts d'œuvres de Beethoven, de transcription de Beethoven avant Nantes. Puisque Nantes, il y aura 300 concerts et puis ensuite, évidemment, comme vous le savez peut-être, la folle journée se déroule à Tokyo. Là, nous avons aussi 100 concerts. Elle est à Ekaterinbourg en Russie aussi, elle est à Varsovie. Et puis actuellement, il y a une autre ville, je pense, en Asie, qui va accueillir la folle journée. Alors, c'est la 3e fois qu'on choisit le thème de Beethoven. Tout d'abord, la folle journée de Nantes, la 2e folle journée en 96. C'était une petite folle journée puisque nous avons organisé 60 concerts. Ensuite, en 2005, c'était Beethoven et ses amis. C'était montrer à quel point Vienne était une capitale mondiale de la musique au début du 19e siècle. Beethoven était au centre, évidemment, mais vivait dans cette ville 150 compositeurs, ce qui est assez surprenant. Et tous les salons aristocratiques étaient des salles de concert, évidemment. Et en 2020, le thème que j'ai choisi est un thème plus fort peut-être, puisque c'est montrer à quel point Beethoven a été extrêmement influent au 19e siècle et au 20e siècle. Alors, je ne vais pas raconter la vie de Beethoven, mais simplement dire que c'est un être complexe, d'un abord difficile, mais qui était un génie hors du commun. En réalité, Beethoven se considère comme porteur d'une mission divine. Il compose pour le divertissement des nobles, mais aussi pour des œuvres de charité, et surtout pour les générations à venir, puisque lui-même disait « ma musique leur plaira plus tard », car évidemment, comme beaucoup de génies, sa musique n'était pas toujours comprise quand elles étaient créées, et donc il composait pour l'avenir. Mais malheureusement, à 27 ans, il frappait de surdité, ce qui va l'isoler de tous ses amis. Il craint d'ailleurs que son mal soit connu d'eux et nuise à son métier. C'est pour ça qu'il va toujours cacher longtemps sa maladie. Mais malgré son caractère ombrageux, Beethoven est admiré et adulé et respecté, et sa musique devient sa seule raison de vie. Il va composer presque 500 œuvres. Il est considéré évidemment comme l'un des plus grands artistes de son temps. Alors dans le cadre de la folle journée, l'image est un peu lumineuse, mais on va donner, chose très rare, on va donner quasiment la totalité des œuvres de Beethoven. Son intégrale des 32 sonates, son intégrale des sonates pour piano et violon, il y en a 10, son intégrale des trios, trio avec piano, trio à cordes,
son intégrale des quatuors à cordes, son intégrale des concertos pour piano et violon. Et chose originale, si vous tapez sur internet concerto pour piano de Beethoven, on va vous indiquer qu'il a composé 5 concertos pour piano. Mais au fond, nous allons en présenter 7 avant. Nous allons présenter son concerto numéro 0, puisque jeune, il a composé un concerto qui était un manuscrit, et un compositeur dans les années 1950 a repris ce manuscrit et l'a terminé. Et donc, on va jouer ce concerto numéro 0. Et Beethoven aussi a transcrit son concerto pour violon, il en a fait une version pour piano. Donc, ce sera extrêmement intéressant d'avoir donc cette version aussi. On va donner aussi l'intégrale des symphonies, évidemment, presque l'intégrale de sa musique sacrée et beaucoup de leaders. Mais au XIXe siècle aussi, la musique est créée dans les salons aristocratiques. Et quand Beethoven compose une grande symphonie ou un concerto, évidemment, très vite, on veut découvrir ses œuvres. Et évidemment, il n'y a pas de chaîne stéréo, on ne diffuse pas la musique avec des CD. Donc la seule façon de diffuser la musique, c'est des transcriptions. Et beaucoup de transcriptions d'œuvres de Beethoven vont être réalisées pour piano ou piano à 4 mains. Et d'ailleurs, Beethoven lui-même va transcrire, il va transcrire sa sonate pour piano numéro 9 pour quatuor à cordes, il va arranger sa sonate pour violon numéro 9 pour quintette à cordes, il va faire une transcription de son septuor, des transcriptions de l'octuor, des transcriptions de son concerto pour piano et quintette à cordes. Donc, alors, l'intérêt de Beethoven d'effectuer ces transcriptions, c'est qu'il pouvait gagner un peu sa vie, et puis les éditeurs, comme ça, vendaient beaucoup de partitions dans l'Europe entière. Et c'était d'une certaine façon aussi un moyen de se faire connaître. Alors ensuite, vous avez les transcriptions de ses amis. Alors les amis de Beethoven, on ne les voit plus, là, on les voit mieux. Alors, vous avez Ries, qui est un grand compositeur, qui était l'ami intime de Beethoven. Il a étudié pendant 4 ans le piano avec Beethoven et il va réaliser beaucoup d'arrangements. La même chose pour Czerny, il va transcrire ses 9 symphonies de Beethoven pour piano à 4 mains et la sonate à croisière pour piano à 4 mains. Ensuite, vous avez Hummel qui va transcrire lui, les 7 symphonies de Beethoven pour flûte, violon, violoncelle et piano. Karl Brenner aussi, qui est un ami de Beethoven, va transcrire ces 9 symphonies, dont la 9e symphonie pour chœur et piano. Liszt aussi va transcrire toutes ces symphonies. Wagner va faire une transcription de la 9e de Beethoven, alors ce qui est très original. Alors on ne va pas jouer ça en région, on va jouer ça à Nantes, mais Wagner, quand il avait 18 ans, il était tellement fasciné par Beethoven qu'il va recopier le manuscrit de la 3e symphonie et de la 5e symphonie pour s'imprégner en fin de compte de ce génie. Il va faire une transcription qui est assez surprenante pour soliste, chœur et orchestre. Ensuite, au XXe siècle aussi, vous avez énormément de compositeurs qui ne vont pas transcrire les œuvres de Beethoven, mais qui vont rendre des hommages à Beethoven. Alors, rendre un hommage, ils prennent des citations, ils prennent des fragments de la 7e symphonie, des fragments de la 9e de Beethoven, et là, c'est Maurizio Kagel, celui André Jensen. C'est une œuvre, André Jensen, qui est absolument surprenante, parce que c'est une œuvre qui dure 20 minutes. C'est une transcription des 9 symphonies de Beethoven pour orchestre et clochette de vendeur de glace. Alors, les clochettes de vendeur de glace, c'est un groupe de jazz qui va intervenir. C'est absolument étonnant, cette pièce. Vous avez Max Reger, André Boukroul-Kliev, Pierre-Henry, le compositeur de musique électronique, va faire une transcription de la 10e. Il va remixer les 9 symphonies pour faire une 10e symphonie. Alors, il y a une chose surprenante, c'est que Beethoven a composé une 10e symphonie. Malheureusement, le manuscrit a disparu. On n'a jamais retrouvé ce manuscrit. Alors, Pierre-Henry, c'est un clin d'œil donc à cette 10e de Beethoven. Ensuite, vous avez d'autres compositeurs encore. Jean-François Esser, là vous allez entendre d'ailleurs une transcription des 9 symphonies pour 2 pianos et 8 mains. Philippe Manoury, Jörg Widmann, c'est un grand compositeur allemand qui a écrit une pièce comme Brio. C'est une transcription de la 7e. Hans Zender, c'est un compositeur allemand qui vient de décéder. Là, il a écrit 33 variations, c'est les 33 variations pour orchestre. John Adams. Donc, vous voyez, au XXe siècle, Beethoven est encore plus présent que jamais. Ensuite, alors, quelques éléments biographiques de la vie de Beethoven. On peut passer la photo. Voilà. Alors, il y a un élément que je trouve important, c'est au fond Beethoven et les femmes. Parce qu'à l'aube du romantisme, Beethoven a eu plusieurs relations amicales avec des femmes, et surtout, qui étaient ses muses, son inspiration. Et il a dédié beaucoup d'œuvres, et quasiment tous ses plus grands chefs-d'œuvre sont dédiés à des femmes. Alors, vous avez la comtesse von Erdődy,
qui est sur le trimage, voilà. Il va lui dédier un trio des esprits, 3 trios d'ailleurs. Il va lui dédier aussi des sonates pour piano et violoncelle. Il y a une Giulietta Guicardi qui est sur l'image précédente. Il tombe amoureux de cette jeune pianiste et il va lui dédier cette célèbre sonate au clair de lune. Vous avez aussi Thérèse de Brunswick qui est, voilà, il va lui dédier la bagatelle, la lettre à Élise. Alors il y a une très belle histoire sur cette lettre à Élise au fond, parce que 40 ans après, quand Beethoven compose cette pièce, il ne donne aucun titre. Et 40 ans après, un musicologue trouve le manuscrit de Beethoven, mais le manuscrit est en très mauvais état. Et le titre est quasiment effacé. Il ne reste plus que 2 lettres, S-E. Et donc, tous les autres musicologues viennois essaient de savoir qui est cette femme dont le prénom se termine par SE. Et on n'a jamais, comment dirais-je, découvert de lettre à Élise. Bon, par contre, il y avait une femme qui l'aimait beaucoup, qui était Thérèse de Brunswick, et on pense que c'est la lettre à Thérèse. Mais la petite histoire dit que le musicologue avait une amie qui s'appelait Élise et qu'il s'est approprié cette œuvre pour la baptiser peut-être la lettre à Élise. Voilà. Et alors il y a une chose surprenante aussi dans sa vie, c'est un concert unique pour montrer un peu ce qui se passait à Vienne dans l'année 1808. Au fond, Beethoven est connu dans l'Europe entière, il est respecté, très aimé, parfois mal aimé par les directeurs d'opéra, par les mécènes, par ses collègues musiciens. Et en octobre, un émissaire de la cour de Westphalie vient lui proposer d'être maître de chapelle à Cassel. Et là, la ville de Vienne se dit, mais c'est pas possible, il ne peut pas nous quitter pour aller à Cassel. Et donc, la ville lui offre la possibilité d'organiser un immense concert. Et ce concert, regardez la première partie, il va créer sa 6e symphonie, la pastorale, il va créer Aperfido, il va créer un mouvement de sa messe en ut majeur, et il va créer son 4e concerto pour piano, et en 2e partie, il va créer sa 5e symphonie, le Sanctus et le Benedictus de sa messe, et la fantaisie pour piano, chœur et orchestre. Alors ce concert dure 4h30. Et malheureusement, ce concert est un fiasco terrible. Pourquoi? Parce que pendant 4h30, le public est dans une salle où il fait très très froid, et donc le public ne supporte pas le froid. D'autre part, les musiciens qu'on a choisis sont des musiciens des musiciens de seconde zone, des musiciens médiocres, et pour comble de malheur, ils n'organisent qu'une seule répétition pour créer 4h30 de musique. Donc le concert est un échec total, et quand on imagine que c'est peut-être tous les plus grands chefs-d'œuvre ont été créés ce soir-là, donc le public n'imaginait pas peut-être qu'il allait assister à un concert historique. Et puis bon, tout a une fin, et Beethoven va mourir donc le 29 mars 1827, excusez-moi. Et alors ce qui est très très étonnant, c'est que le cortège rassemble presque 25 000 personnes, et beaucoup de compositeurs d'ailleurs portent son cercueil. Et les témoins de l'époque estiment que même lors de l'enterrement des souverains à Vienne, la foule n'avait jamais été aussi importante. Ce qui est surprenant quand même, parce que quand on lit les biographies des 3/4 des compositeurs, Mozart, etc., terminent leur vie d'une façon triste et souvent abandonnée, et lui, il n'est pas abandonné puisque il est consacré, et à partir de sa mort, tout le monde va évidemment s'approprier sa musique, et il va être diffusé dans le monde entier.